Alors, on va changer de chapitre et je vais prendre la parole pour évoquer un point qui répond à la catégorie service à la personne, avec une démarche dont plusieurs parmi vous sont déjà informés, une démarche qui est portée à l'échelle de notre groupement hospitalier Mont-Saint-Michel, le fameux GHT, qui regroupe tous les territoires, enfin tous les centres hospitaliers du territoire, Avranches-Granville, excusez-moi, Mont-Saint-Michel, Normandie, Granville-Térémer et Vigier-Intercom. Donc des établissements qui sont regroupés avec l'hôpital pivot, l'hôpital support, le centre hospitalier Avranches-Granville. Donc dans le cadre de cette réforme des groupements hospitaliers de territoire, le comité territorial des élus locaux, qui se réunit à peu près tous les mois et demi, avec la direction du CHAG et l'ensemble des professionnels de santé du territoire, on fait un constat, celui de l'émiettement des actions dans les différents champs de la santé. Et à l'occasion des réunions de travail, et notamment avec l'aide du nouveau directeur, M. Alombert, qui est arrivé il y a plus d'un an, nous avons imaginé de développer, en lien aussi avec l'ARS, une vraie vision stratégique pour l'ensemble du Sud-Manche en matière de santé, de façon aussi à répondre à une certaine forme de concurrence territoriale liée à la proximité du bassin rennais, du pôle Saint-Lois qui est assez dynamique, et surtout dans une logique très partenariale avec le centre hospitalier universitaire de Caen. Donc je vous présente les choses de manière assez globale, vous aurez bien évidemment le plaisir de regarder dans le détail la note. Donc en 2019, faisant suite au projet médical partagé, donc qui était un document obligatoire et qui a été produit en 2017 à l'échelle de notre GHT, il y a eu un besoin de coordination qui s'est fait jour du côté des acteurs de la santé du territoire. Et à ce titre, à l'initiative du centre hospitalier Avranches-Granville, un projet dit citoyen de diagnostic partagé, qui a été baptisé Santé Sud-Manche, a été engagé. Et ce projet vise à anticiper la transformation de la santé hospitalière et plus largement la meilleure territorialisation des politiques publiques locales de santé. Donc cette co-construction est particulièrement recherchée, notamment en associant les habitants et les usagers dans une démarche d'intelligence collective. Et l'approche initiale vise aussi à poser une nouvelle méthode de gouvernance hospitalière, moins hospitalo-centrée, sachant notamment que le partenariat est établi avec la médecine de ville ou médecine libérale à travers les pôles de santé locaux ambulatoires. Et surtout, cette vision stratégique, elle se veut moins renfermée sur elle-même et plus inclusive, c'est-à-dire qu'elle a vocation à faire parler aussi d'autres professionnels de santé, je pense notamment aux infirmiers ou d'autres praticiens qui sont ici et là sur le territoire et qui travaillent, c'est un constat fort, parfois dans un certain isolement. Donc cette démarche ne souhaite pas être un coup unique, mais vraiment une démarche au long cours qui permette d'embarquer l'ensemble des professionnels de santé et les spécialistes dans la réflexion. Alors, dans les orientations aussi, il y a la volonté de faire plus grande place au débat avec les usagers, en utilisant aussi la parole du patient, du malade chronique ou aigu, pour qu'il soit plus acteur de soi. En effet, on s'aperçoit dans ce dialogue que les usagers ont aussi, de par leur expertise au quotidien, beaucoup de choses à révéler, et ainsi peuvent conditionner de nouvelles façons de travailler. Donc cela permet aussi à l'hôpital d'être plus attentif à l'expression des libéraux. Et là, de ce côté, je pense qu'on peut être satisfait de ce qui a déjà été engagé, puisqu'aujourd'hui, les gens, notamment au sein du comité territorial des élus locaux, coopèrent de manière constructive. Donc le caractère transversal et le potentiel fédérateur du projet justifient l'intervention au titre de la mesure 12.9, aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local menée par les acteurs locaux. C'est la fiche action numéro 1 du GAL Leader. Et l'avis du groupe local du GAL s'est avéré favorable avec une note technique de 34 sur 40. Et donc la subvention leader devait être prochainement notifiée. Donc les actions menées consistent en la mise en œuvre d'un projet partagé citoyen baptisé Santé Sud-Manche, confié à un prestataire externe spécialisé. On a 2 cabinets qui travaillent sur le sujet, donc les cabinets Adopa et Res Publica, ainsi qu'en la création d'une mission de coordination des projets de santé à l'échelle du Sud-Manche, sous l'égide du CHAG, impliquant les collectivités territoriales partenaires. Les travaux de diagnostic ont commencé à l'été 2019 pour un rendu définitif attendu pour la fin du premier semestre 2020. Et un comité de pilotage a été constitué en associant les intercommunalités du Sud-Manche. Vous avez le plan de financement qui vous est indiqué ici.
avec donc un montant global de 95 285 € qui se repartissent de cette façon. Un autofinancement du centre hospitalier Granville à hauteur de 19 057 €, la subvention leader à hauteur de 56 228 €, la communauté de communes Grandville du Intercom 2 000 €, Grandville Téramel 6 000 € et 12 000 € pour notre communauté d'agglomération. Donc cette démarche, avant de vous laisser la parole, a pour vocation aussi de nous positionner à l'échelle de la Normandie comme un territoire particulièrement innovant en termes de santé. Ce comité territorial, au sein duquel plusieurs d'entre vous siègent, fait figure d'exception dans le sens où encore beaucoup de groupements hospitaliers territoires ne se sont pas encore saisis de cet outil de réflexion. Donc c'est véritablement un coup d'avance que nous avons à l'échelle de la Normandie. Et pour information, donc, Madame Gardel, donc la directrice de l'ARS, sera présente à notre prochain comité territorial dont la date va être définitivement calée d'ici quelques jours pour précisément voir où nous en sommes dans cette démarche. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette démarche, bien évidemment, va intégrer toutes les démarches qui sont actuellement en cours en matière de télémédecine, de constitution de PSLA, d'interconnexion de PSLA à travers ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles du territoire de santé, et aussi sur la réorganisation hospitalière qui a cours actuellement, avec une mutualisation des moyens de support au sein des établissements. Voilà, donc ce qui est proposé ce soir, c'est de nous inscrire dans cette démarche en participant à hauteur de 12 000 € au financement de ce grand audit qui a vocation à nous structurer en matière de santé. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide, à vous la parole. Alors, Daniel Furcy. Oui, je vais vous dire une chose, dans les 5 hôpitaux que vous citez là, il n'y en a pas un de bon. On peut mettre de l'argent, mais il faut qu'il y ait des gens capables en face. Parce que moi j'ai des exemples dans ma famille, pour aller là, il faut être bien portant, il faut être malade. Moi j'ai l'oncle de ma femme, il avait une côte de cassée, ils l'ont revu 2 jours après, il retourne à l'hôpital, il passe une radio, ben oui, il a une côte cassée. Sa femme, elle tombe 6 mois après. Il y a un médecin qui passe, il dit c'est à qui la radio là? Il dit c'est Madame Sauvaget, bon elle a le poignet cassé, il faut la rappeler. Chapeau. Alors là, et bien d'autres exemples, pour ne pas être malade du cœur non plus, parce que vous êtes malade du cœur, il vous garde 2 jours en branche, et après vous renvoyez à Rennes, il vaut mieux aller à Rennes directement. C'est un point de vue. Il est bien de mettre de mettant en face. Ce qui est dit de manière un peu, je dirais, triviale, ou on peut le dire comme ça par Daniel, révèle une situation complètement, je dirais, discordante entre effectivement les démarches de pilotage telles que tu l'argumentes et que tu la présentes, David, et une réalité pour les soignants qui est complètement à l'autre bout. Aujourd'hui, les soignants en direct vivent des dégradations de leur qualité de travail depuis de nombreuses années sur des phénomènes de réorganisation où ils n'ont absolument pas la main. Et hélas, je ne vis plus du tout dans cette réalité-là, mais nous avions régulièrement des audits à 70 000 €, je vois que ça passe à 95 000, que chaque nouveau directeur faisait efforts d'argumenter auprès de l'ARS et de tous les partenaires. On ne change pas trop sur cette démarche-là, pour autant, je ne crois pas qu'aujourd'hui les soignants s'y retrouvent. Alors, dans la démarche, j'entends bien que tu puisses envisager qu'il s'agit d'un audit supplémentaire. Là, ce qui est intéressant dans la démarche actuelle, c'est qu'il y a certes une visée de restructuration des services, encore que je pense qu'en termes de restructuration, les choses ont été déjà sérieusement compressées, pour utiliser un terme un peu fort. Là, il s'agit plus exactement de renforcer les partenariats, les interconnexions, pour éviter justement de traiter les choses de manière isolée. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la santé mentale qui est traitée à Pont-Orson est complètement connectée à des problématiques qu'on va rencontrer sur Saint-Hilaire, sur Avranches, ou Granville, ou ailleurs, même dans les PSLA. La démarche est beaucoup plus inclusive, elle intègre beaucoup plus ces dispositifs qu'il y a quelques années où, en effet, on traitait les problèmes un par un, module par module. Justement, ce qui est intéressant là, c'est que cette démarche est plus globale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois, peut-être, ça revient à ce que tu disais à l'instant, les professionnels de santé qui bien souvent étaient laissés sur la touche lorsqu'il y avait une consultation ou une concertation, vont être impliqués.
tout cas, c'est la démarche qui est portée par le directeur de l'établissement. Et qui, pour le coup, je pense, a une posture assez différente de celle de ses prédécesseurs. Monsieur Bett. Moi, je n'ai pas d'opposition systématique aux études, au diagnostic. J'ai quand même parfois des réserves. Surtout quand des études coûtent relativement cher, 95 000 €, c'est pas rien. Je remarque au passage que l'ARS ne participe pas du tout au financement de l'étude. Et je voudrais quand même rappeler que dans notre pays, la politique sanitaire est une compétence de l'État. Donc ce serait peut-être bien que l'ARS puisse également participer financièrement. Et puis, je prolonge un peu ce que vient de dire je cherche un prénom, Rémi Pinet. Il y a quand même une phrase qui m'inquiète un petit peu. Je vous la lis, elle est au 1, 2, 3, 4e paragraphe qui commence par en 2019. Et quelques lignes plus bas, il est indiqué « Il vise à anticiper la transformation de la santé hospitalière et plus largement la meilleure territorialisation des politiques publiques locales de la santé ». Moi, c'est une formule qui m'inquiète. J'ai vu ça, j'ai vécu ça. Quand on parle de meilleure territorialisation des politiques publiques locales de la santé, on sait comment ça se traduit, on sait comment ça se termine. Voilà. Donc il ne faudrait pas non plus que cette étude, dont les contours ne me semblent pas suffisamment précis d'ailleurs, soit une sorte d'alibi à des transformations précisément territoriales des politiques publiques de santé. Voilà. Je préfère attirer l'attention de l'ensemble des élus communautaires sur ce point-là. Je n'ai pas d'opposition à financer une étude sur les 12 000 €. Je regrette que l'ARS n'y participe pas et je demande quand même qu'on soit relativement prudent sur les conséquences des décisions qui pourront être prises, parce qu'on fait l'étude, on finance l'étude, mais chacun sait ici que les décisions ne nous appartiennent jamais, puisque la politique sanitaire est une compétence de l'État. Donc, soyons quand même prudents et vigilants sur ce dossier. Alors j'insiste quand même sur le fait que dans le tableau de cofinancement, vous constatez qu'il y a certes l'absence de l'ARS, on peut le regretter, même si ce type d'études, l'ARS n'est pas forcément impliquée ordinairement, et qu'il y a bien évidemment nos voisins de Granville-Terre-à-Mer et du Intercom, et surtout que nous avons été retenus dans le cadre des fonds leaders de manière assez appuyée, à hauteur de 56 000 €, ce qui est quand même un signal. On rentre bien dans les cases de ce que les fonds leaders peuvent soutenir à l'échelle d'initiatives comme celle-ci. Je ne sais pas si parmi les membres du comité territorial, certains peuvent prendre la parole. Gilbert, peut-être. C'est la particularité quand même d'avoir une double approche cette fois par rapport aux autres études et audits qu'on a pu avoir. C'est celle qui est côté médical avec Adopal et côté aussi utilisateur, enfin patients et utilisateurs, avec des réunions qui vont avoir lieu dans nos secteurs. Je crois qu'il y en a une de prévue à Saint-Hilaire et tout ça, pour avoir l'avis aussi des populations. Je pense que c'est important. Furcy pourra aller dire ce qu'il en pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je comprends que ça questionne, mais encore une fois, je pense que c'est une démarche qui est suffisamment évidente pour que nous puissions la soutenir. Et encore une fois, ça nous place à l'échelle de la région Normandie sur les premiers rangs des territoires innovants en termes de santé. Alors Raymond, oui. Si je peux ajouter quelques mots, je crois qu'il est temps qu'on sorte de cette situation où l'être humain est moins bien-être que l'animal. Parce qu'aujourd'hui, on parle du bien-être de l'animal, le bien-être de l'être humain, on l'oublie beaucoup. Parce que si vous êtes malade un samedi, eh bien, tant mieux si vous arrivez à le faire soigner. Et si vous êtes l'animal de compagnie, eh bien, vous appelez le vétérinaire dans le quart d'heure qui suit, là. Et ça, j'aimerais qu'on sorte le plus vite possible de cette situation-là. On sourit, mais on la vit, cette situation-là, tous les jours. Merci. Y a-t-il d'autres Je interventions? confirme. Étant agriculteur, le veto arrive dans le quart d'heure qui suit. Bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques avant qu'on passe au vote? Bien, je vous propose de passer au vote concernant cette proposition.
Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc 104 votes sont favorables, 7 sont défavorables et 26 sont des abstentions.